Salut à tous, nouvelle vidéo de l'avancée sur l'atelier 2.0. Et dans cette vidéo, ça va être trop cool, on va commencer enfin à installer du matériel. Une table élévatrice, un pont élévateur, donc vraiment... ça va prendre forme, c'est trop bien, il y a de l'équipement qui se met là. Et on peut dire que les grosses œuvres, bah c'est terminé, hein. Donc tout ce qui est maçonnerie, tout ce qui est peinture, tout ce qui est un petit peu chiant, bah voilà, ça commence à vraiment être terminé. Il manque plus qu'une seule chose, parce que la dernière fois, on s'était arrêté à la peinture des murs, et malheureusement, le sol n'était pas encore fait, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Bon, avant de faire cette peinture, on s'occupe de la réservation pour la table élévatrice. En fait, la réservation de la table élévatrice, en fait, c'est le trou qu'il y a depuis le début dans la chape. Ça sert à enterrer cette table pour qu'une fois qu'elle soit complètement basse, qu'elle soit vraiment à ras le sol et que si on la veut pas, elle disparaît quoi. Et ça, c'est vraiment un truc que je voulais, parce que je trouve ça trop pratique. Ça peut servir tout simplement de table, une table de travail qu'on peut mettre à n'importe quelle hauteur. Donc vraiment, je trouve ça génial. On peut mettre des motos, on peut mettre des quads, des voitures même, parce que la table, on en parle. C'est une très belle pièce, qui est tout en ferraille, bref, avec l'hydraulique. C'est une table élévatrice d'occasion qui est issue de l'industrie, donc c'est vraiment du costaud. Ça peut lever jusqu'à 2 tonnes, 2000 kg, donc vraiment, on n'est pas là pour rigoler. Et cette table, comme je vous l'ai dit, elle peut être réglée à toute hauteur, et j'ai décidé de l'installer dans l'espace soudure. Donc comme je vous l'ai dit, ça va me servir de table amovible pour pouvoir travailler à hauteur d'homme. Donc par exemple, quand je vais fabriquer le berceau tubulaire de l'hyperpilote, ça sera super pratique parce que quand je vais faire les premiers tubes, je vais mettre la table à hauteur au maximum, comme ça je pourrais souder, placer mes tubes parfaitement, et une fois qu'on aura quelque chose de plus volumineux, on descendra la table et là on sera toujours à hauteur d'homme. Ça va être hyper pratique vraiment, mais pour le dos ça va être génial. En plus je sors du kiné les gars, premier degré là, je suis KO là. Et le trou de réservation dans la chape, il avait été fait à l'époque avec les maçons, je leur avais dit voilà, ma table elle fait ça, elle fait telle dimension, il me faut un trou, il n'y a pas le choix. La chape qu'on a fait dans l'atelier là, elle est très épaisse, donc s'il faut commencer, et puis elle est toute chargée de ferraille, bref c'est un truc de ouf. Donc si t'as oublié de faire ça pendant la maçonnerie, pendant la coulée, c'est un peu galère, il faut sortir le marteau piqueur, mais vraiment faut y aller fort. Donc c'est quelque chose à anticiper. À l'époque les maçons ils ont laissé le sol de la réservation en terre. C'est Papa Workshop qui s'est chargé de refaire une dalle propre, donc il a recreusé, il a mesuré la table pour qu'elle soit pile poil à fleur du sol, et il a coulé une dalle en béton chargé pour que la table élévatrice, une fois qu'elle est dedans, elle soit nickel. Et pour qu'elle soit nickel, on peut régler la table avec les petites vis de réglage là, enfin les petites vis c'est du M12, je crois, c'est quand même balèze, et donc on peut peaufiner. Évidemment, si ta table est déjà trop haute de base et que ton réglage il est déjà au minimum, tu l'as un petit peu dans le... Donc il faut une réservation un peu plus basse, mais l'idée c'est quand même pas de perdre toute la course utile de la table, donc sinon ça sert à rien quoi. Pour mettre en place cette grosse table élévatrice qui doit faire plusieurs centaines de kilos, ça c'est certain, elle doit peut-être faire 500 kg, c'est un bon bébé quand même. On utilise le tracteur. En vrai, le tracteur il était en PLS, c'est tellement lourd le truc, on a dû mettre des contrepoids devant parce que il partait en Y le truc, en wheeling. C'est un peu les moyens du bord, mais bon, on peut pas avoir un Fenwick comme ça, c'est comme ça, en plus dehors c'est boueux, bref. Le tracteur, une valeur sûre. En plus mon père il a le coup de volant, ça fait des années qu'il conduit ce genre de truc, donc c'est bon. Une fois en place, il faut la centrer dans la réservation, et on peut dire que les maçons, on critique les maçons parce que ils parlent en mètres ou en centimètres, mais pour le coup là ça passe tout pile, donc vraiment ils ont fait du bon boulot. Ensuite il faut tester si ça fonctionne. Je précise, les câbles ils sortent pas par le côté, c'est même les maçons à l'époque quand ils ont coulé, on leur a dit vous mettez un tuyau pour faire passer l'électricité, parce que sinon il faudrait refaire une saignée et recouler du béton, bref c'est la merde. Donc on leur avait dit à l'époque de faire une alimentation qui relie au mur, donc ça c'est tout simple, on n'est pas débile non plus. En tout cas c'est trop cool, elle fonctionne, ça fait vraiment un bruit du futur, moi j'adore.
et je trouve que ouais, ça va être trop pratique, j'imagine déjà, là, ça va être trop bien. Et vraiment l'idée, hein, je vous en avais déjà parlé hein, dans une autre vidéo, mais je vous la présenterai un peu plus en détail parce que ça va être un des outils vraiment phares de la fabrication de l'hypercar, surtout pour tout ce qui est berceau et tout ce qui est ferraille, tout ce qui est métallique. C'est ma table marbre en fait. C'est la société JPS, donc le patron c'est un abonné et il m'a filé gracieusement tout un matériel, donc la table marbre et tous les accessoires. Et l'idée, vu que la table élévatrice et la table marbre vont être au même endroit, donc dans l'espace soudure, l'idée c'est qu'elles fassent de la même hauteur au max et il faut régler la table élévatrice. Je sais qu'au moment où je vous parle, elle a une butée de fin de course, donc qui est électrique, qu'on pourrait décaler, parce que là aujourd'hui elle est trop basse par rapport, il manque à peu près ça par rapport à mon marbre. Et l'idée c'est vraiment que au max, que les deux tables soient au même niveau. Ça serait hyper pratique, surtout s'il y a des trucs qui te dépassent. Bref, j'ai envie de ça, j'espère que ça va le faire, je sais pas encore. Bon les amis, je viens de recevoir une livraison Ainel, voilà, ils m'ont fait un super cadeau, ils m'ont tout envoyé. C'est simple, hein, ils m'ont tout envoyé les gars, c'est abusé tout ce qu'il y a. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon bah il y aura absolument de tout là, la fameuse perceuse. Fameuse perceuse, tu vois, sans fil, parce que c'est une des forces de la marque, hein, c'est qu'il y a une gamme de batteries à plusieurs capacités évidemment, donc là c'est les plus grosses, et tout est compatible avec toute la gamme portatif. Donc voilà, la perceuse en brushless évidemment, donc la version professionnelle. Il y a des trucs qui sont pas encore arrivés, mais ça arrive d'ici quelques jours là. Et là c'est la première livraison, il y a eu 3 palettes, c'est un truc de malade, il y a tout, absolument tout. De la ponceuse, du pistolet à colle, du laser, il y a même des trucs pour nettoyer les vitres. C'est super pratique. 6 sauteuses, voilà, gamme experte, donc ça c'est du bon matos. Du pneumatique, pour le bois, donc ça va être super intéressant, c'est une super belle machine. Karcher, les tourets, ça c'est super cool. Ça vraiment j'en rêvais depuis très longtemps. Chargeur pour voiture, du perfo, du énorme perfo, voilà. Il y a tellement de trucs là, c'est trop bien. J'ai trop hâte de tester et d'aménager l'atelier avec tout ça là, c'est génial. Et je suis très content de recevoir tout ça parce que il va falloir aménager tout l'atelier. Quand je vous dis que je vous ai pas tout montré, là-dessous il y a une petite scie à ruban qu'on va essayer de caser quelque part. Voilà, il y a du matos, c'est trop bien. Donc encore une fois, hein, merci à Ainel de sponsoriser la chaîne YouTube. Ils sont super cool, ils sont super efficaces, à l'écoute. Donc ouais, trop bien. J'ai hâte de tester leur matos. Voilà, donc pour ajouter hein, le sponsor Ainel, hein, vraiment trop bien. Les outils, ça fait quelques mois là que je les utilise avec la Seven par exemple, et puis surtout en tout ce qui est maçonnerie, vous allez le voir de toute façon plus tard, mais du très bon matos. Vraiment la gamme, surtout la gamme expert. C'est ultra quali. Les disqueuses à batterie là, elles sont exceptionnelles, vraiment, elles sont géniales. Donc ouais, vraiment comme ça, Enel. Donc là, c'est à adopter. Donc vous allez voir hein, prochainement que vous allez plus voir les anciennes perceuses. Là, vous allez voir que la marque rouge, la marque Enel, qui c'est du super matos, et vous trouverez les liens en description de la vidéo. On peut enfin s'attaquer à la peinture du sol. Et pour cette peinture, j'ai choisi une peinture spéciale sol à forte sollicitation, donc passage de bagnole et forte charge, parce que il y a des machines-outils, donc il faudrait pas que la peinture elle se tasse parce que tu mets 1 tonne au mètre carré. Bref, une peinture plutôt quali. Hein. Alors c'est pas de l'époxy, je sais que l'époxy c'est, voilà, l'époxy bicomposant c'est quand même une valeur sûre, c'est hyper résistant. Sauf que en fait c'est tellement cher, vraiment c'est super cher et c'est un peu galère à appliquer il me semble. Enfin en tout cas pour faire ça correctement, limite il faut faire appel à un gars, un artisan qui fait ça. Sauf que bon voilà, j'ai pas envie. Le rat. Et ouais, j'ai préféré m'orienter vers une peinture plus classique comme celle que j'ai prise là. Voilà, je préfère faire quelque chose qu'on sait faire que un truc qu'on sait pas trop faire et qui est ultra cher, parce que si c'est foiré, je sais pas comment on peut faire, mais voilà, c'est la merde. Donc ici on est sur une couche d'après et 2 couches de peinture de finition. Et niveau couleur, j'ai pris du gris, c'est sobre. C'est très bien. Bon, par contre, avant d'appliquer tout ça, il faut préparer la surface. Ça commence par un gros coup de lavage haute pression. Faut que c'est propre. Donc le lavage, ça consiste en quoi? Ça consiste à d'abord appliquer un mélange de... Nous, on a fait avec de l'acide chlorhydrique avec de l'eau. Donc il me semble que le rapport, c'est
1 pour 4, donc 4 flottes, 1 d'acide chlorhydrique, et ça permet de rendre le ciment, il attaque moins en gros. Bref, c'est un délire comme ça, et une fois que tu as appliqué cet acide que tu en as mis un peu partout, alors attention évidemment, il faut faire ça avec toute l'artillerie, hein, c'est parce que c'est de l'acide, hein, donc on fait gaffe. Ensuite, il faut tout rincer avec de la flotte, avec de l'eau claire vraiment, mais à balle, pour qu'il n'y ait plus du tout d'acide. Après ça, je crois qu'il y a un shampoing, oui, un shampoing pour le sol, oui, ça existe, donc ça décape, ça fait tout. Je sais plus si dans quel ordre il faut le faire, s'il faut d'abord passiver ou acidifier le ciment, mais voilà. En gros, il faut faire les deux trucs. Et ensuite, on peut peindre. De toute façon, ne suivez pas spécialement ce que je dis parce que je ne fais pas de tuto sur internet. Mes vidéos ne sont pas des tutos. Donc, renseignez-vous si vous voulez peindre votre sol. En tout cas, il y a ces deux trucs à faire. Au niveau du séchage, il préconise une bonne semaine. Alors, bien sûr, on peut marcher dessus au bout de quelques heures, mais il faut faire attention, ça peut vite faire des marques. Et bah ouais, il faut attendre, je crois que c'est entre 1 et 3 semaines pour vraiment commencer à pouvoir faire rouler une bagnole dessus ou installer des grosses machines ou faire rouler des trucs, mais pas avant. Au prix de la peinture, je peux vous dire, on a attendu. Hein. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, il me semble que j'en ai eu pour 1 500 € de peinture de sol, je crois. Hein. Parce que bon, il y a quand même pas mal de surface et c'est surtout parce que c'est cher. Et l'époxy, c'était quasi 2 fois plus cher. Alors, ça se trouve que vous allez avoir des tuyaux, il y a forcément des gens qui vont dire oui, mais moi j'ai trouvé moins cher. Écoutez, moi, j'ai trouvé des trucs, c'était pas mal, je l'ai appliqué et ma foi, c'est plutôt pas mal, le rendu est bien, j'aime bien en tout cas. Et ça m'a l'air costaud. Dans un tout autre registre, on s'attaque aux chiottes de l'atelier parce que c'est hyper important d'avoir des chiottes. Au niveau de la localisation des WC, ils sont situés entre les deux grandes portes. On n'avait pas le choix de les mettre ici, alors à la base, je voulais les mettre vraiment dans un coin de l'atelier, sauf que on pouvait pas faire la canalisation pour aller à la fosse septique et compagnie, donc on n'a pas eu le choix de le mettre au plus proche du tuyau parce que sinon bah en fait en gros si on met les mots hein, ton caca il reste bloqué dans le tuyau et voilà quoi, pour pas dire que t'es dans la merde mais il faut le déboucher après, bref il faut un écoulement, il faut une pente et en fait ça revenait à mettre le chiotte à 1 mètre de haut, ce qui n'est pas pratique, donc on a décidé de le mettre ici, comme ça il est vraiment au bon endroit. Le chiotte est en structure en bois de récupération habillé de placo, donc ça c'est assez simple hein, et évidemment on a refait une petite peinture aux mêmes couleurs que l'atelier. On en profite pour ajouter un évier en inox parce que c'est pratique aussi. Hein. Déjà pour tu sors des chiottes, tu te laves les mains et surtout voilà le savon microbi il sera là. Une fois que tu as fini de bosser, tu vas ici. Si tu as une saleté qui va dans l'œil, tu as l'évier qui est juste à côté. En fait, tu as vraiment un point d'eau central là. On a même mis une pharmacie comme ça, on est vraiment tranquille. Tout est centralisé ici et je pense que je vais même mettre mes machines de nettoyage ultrason ici, comme ça une fois que mes pièces elles sont là, je suis à côté de l'évier donc je peux les rincer, je peux faire des trucs comme ça. Donc c'est plutôt pratique, vraiment c'est le coin d'eau. Bon, là on va attaquer les choses sérieuses. Les gars, dans cet atelier, on a une hauteur sous plafond de 3,50 m. Alors oui, à la base, c'est cool, c'est bien spacieux, c'est cool pour bosser, ça fait vraiment un espace bien ouvert. Pour les images en vidéo, c'est le top. On peut faire des prises bien hautes, mais surtout, et c'est là que c'est cool hein, et que c'est vraiment le rêve, on peut y installer un pont élévateur pour monter une bagnole. Ah, le pont élévateur. Et pour cela, j'ai choisi de mettre un pont élévateur de type 2 colonnes. Alors pour ceux qui l'ont peut-être remarqué, hein, moi je construis des voitures, donc le pont élévateur c'est pas un truc qui va me servir tous les jours parce que en fait une voiture qui se construit, ça ne se tient pas et on peut pas la lever sur un pont. Donc il faut une voiture qui soit finie. Donc voilà, si on veut mettre l'hyperpilote sur le pont, ça sera plutôt en fin de projet, donc d'ici quelques années. Mais par contre, pour la GT40, la 7 ou même les autres bagnoles, faut avouer que c'est super pratique. Donc pour de la mécanique de base, hein, les vidanges, changer les roues facilement, rapidement surtout. L'idée c'est de l'aligner avec la grande porte principale et au moment de la maçonnerie, on a prévu 2 énormes blocs de béton. On avait bien dit aux maçons, hein, là il y aura un pont élévateur, il faut bien charger parce qu'on n'a pas envie que la bagnole se croûte la gueule et que tout le pont s'arrache du sol. Donc on a prévu des énormes blocs de béton, il me semble qu'ils font au moins 40 ou 50 cm d'épaisseur, bref, c'est énorme. Énorme. Bien sûr, plus moyen de savoir où ils sont, on sait ce qu'on fait. J'avais pris des cotes et des photos pour me souvenir des emplacements où étaient ces blocs. Et donc c'est là où on va placer le pont élévateur. D'ailleurs pour l'anecdote, ce pont élévateur, ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Hein. Je l'ai acheté en fait même avant la maçonnerie pour que comme ça on ait les cotes pour pouvoir faire ces fameux blocs de béton. Donc là pour le positionner précisément, il faut faire un peu de géométrie pour le centrer parfaitement sur l'ouverture de la porte. Bon, ça reste au centimètre près,
après évidemment, mais l'idée c'est qu'à l'œil ça ne se voit pas. Bien sûr, pour la manutention, on ne change pas de méthode, on reprend le tracteur. Alors installer un pont de colonnes, en fait c'est pas si compliqué, hein. Le plus chiant c'est juste l'alignement des colonnes, mais une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à fixer tout au sol. Mais bon, une fois que c'est fait, hein, enfin je veux dire, un pont 2 colonnes, il y a 2 colonnes quoi, hein, c'est tout. On fixe le tout au sol avec des bonnes grosses vis là qu'on tape très fort, fermement avec un marteau. Là faut y aller, hein. Faut bourriner comme un con là, c'est de la maçonnerie. Hein. Et on n'hésite pas à mettre à l'épreuve le matos Heinel, hein, c'est fait pour, et RAS, hein, tout s'est bien passé. Serrage des écrous à la clé dynamo, installation des câbles métalliques. En fait les câbles métalliques ça permet de synchroniser la montée des 2 colonnes en même temps, parce que s'ils sont pas synchronisés, ta voiture elle peut se casser la gueule. Bref, c'est un truc pour synchroniser. Enfin, il me semble que c'est le rôle principal. Il y a peut-être d'autres rôles, mais en tout cas, ça sert à ça. Donc il faut les tendre. Alors ça d'ailleurs, il faut les tendre, mais de combien? Je sais pas. Bref, c'est pas marqué dans la doc. Ensuite, il faut brancher le capteur. Donc c'est le capteur qui permet d'arrêter le pont quand tu es tout en haut. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que je vais modifier. Enfin après, ça dépend de la hauteur de la voiture, mais voilà. 3,50 m sous plafond, ça paraît beaucoup, mais c'est aussi pas assez, parce que bon, pour la GT40, tu peux monter la voiture tout en haut, c'est pas grave, c'est une crêpe, mais si tu veux monter, je sais pas, un pick-up ou une camionnette, faut pas aller tout en haut, parce que sinon, t'éclates la voiture contre la dalle et t'es comme un con. Donc il faut faire attention. En tout cas, il y a une butée. Et il faut brancher aussi le moteur de pompe, parce qu'un pont de colonne, enfin en tout cas le mien, c'est 2 pistons, 2 vérins qui font monter le truc avec un système de chaîne, comme les Fenwick, et vu que c'est hydraulique, on a toute une petite centrale hydraulique avec un moteur et une pompe, et un réservoir qu'il faut remplir. On fait les premiers tests, et ça fonctionne, donc vraiment trop content. J'ai un pont, je suis content. Bon voilà, inutile de vous dire que c'est un rêve d'avoir de tels équipements dans son atelier, hein, je suis en train de faire l'atelier de mes rêves, je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes, j'en suis bien conscient, j'ai hâte d'y travailler et de vous filmer tout ça, vraiment ça va totalement changer, l'aspect va être beaucoup plus pro, beaucoup plus propre, voilà, vraiment ça va me changer de l'ancien atelier, vraiment j'ai tellement hâte. Encore merci à Papa Workshop, hein, qui s'occupe de pratiquement tout sur l'atelier 2.0, sans lui, je sais pas comment je pourrais faire. Alors moi, j'essaie de l'aider au maximum, même si j'ai beaucoup de boulot à côté avec la Seven, l'Hypercar, les vidéos que je tourne, hein, faut pas croire, mais je suis à plein temps sur YouTube. Même à plein temps, c'est un taf de ouf, parce que j'ai Axel, mon monteur, mais sinon, à part ça, je suis un peu tout seul, donc vraiment, c'est du taf. Donc, merci à Papa Workshop de m'aider là-dedans, vraiment. Je pense que dans le prochain épisode de l'atelier, on sera sur l'aménagement, donc des établis et l'installation des machines-outils, donc le lourd, donc la fraiseuse, le tour et 2 nouvelles machines que j'ai trop hâte de recevoir et d'installer, hein, vraiment, et puis de vous montrer. Elles vont marcher beaucoup pour le projet Hypercar, vraiment c'est des machines qui sont indispensables pour moi. J'ai pris c'est du beau matos quoi, vraiment j'ai trop hâte. Donc si vous voulez pas louper ça, il faut vous abonner à la chaîne YouTube, hein, pour voir aussi le projet Hypercar, la fin du projet 7, voir la GT40 rouler de temps en temps, d'autres trucs. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.